Parfois, il suffit d'un détail pour comprendre qu'une sélection traverse une zone de turbulence, pas une rumeur, pas une déclaration choc, juste un point de comparaison. Et aujourd'hui, ce miroir, c'est la Côte d'Ivoire. Regardez la situation ivoirienne. Une sélection qui, ces derniers jours, a aussi fait parler d'elle. Des choix discutés, des absences qui interrogent, des décisions qui divisent, Nicolas Pepe non convoqué, Alban Lafont absent, un groupe qui n'est pas exempt de tensions ni de débats. Sur le papier, ce n'est pas une préparation idéale pour démarrer une Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, malgré ces secousses, la Côte d'Ivoire dégage encore une forme de continuité, une ligne directrice, une impression de cadre qui tient debout. Et maintenant, regardez le Cameroun. C'est là que le contraste devient brutal. Parce que si la Côte d'Ivoire donne le sentiment d'une équipe qui avance malgré ses problèmes, le Cameroun, lui, semble avancer sans boussole. On parle d'une sélection historique. Peut être la plus grande de l'histoire du football africain si l'on additionne les participations en Coupe du Monde et les titres continentaux. Un géant, une référence. Mais aujourd'hui, ce géant avance avec des appuis fragiles, très fragiles. À 3 semaines de la compétition, le Cameroun a changé de sélectionneur. Un choix lourd de conséquences. Pas seulement parce qu'un changement de coach est toujours risqué à ce moment-là, mais parce que le profil du nouvel entraîneur pose question. Pas d'expérience de la CAN, ni comme joueur, ni comme entraîneur. Aucune familiarité avec ce contexte si particulier où la gestion humaine compte autant que le tableau tactique. Alors oui, dans l'histoire récente, on a déjà vu des entraîneurs sans expérience africaine réussir. Mais dans ces cas-là, ils s'appuyaient sur un vestiaire fort, rempli de leaders qui connaissaient la compétition, ses pièges, ses rythmes, ses tensions. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Le Cameroun arrive avec un groupe où l'expérience est rare, très rare. Des joueurs intéressants, du talent, de la fraîcheur, parfois même de l'audace, mais très peu de vécu collectif à ce niveau. C'est un peu comme envoyer une équipe prometteuse dans un stade hostile, sans capitaine, pour calmer le jeu quand le match s'emballe. Et au-dessus de tout ça, il y a un climat institutionnel pesant, une situation qui dure depuis des mois, des désaccords entre la fédération et le ministère des Sports, des listes qui circulent, des décisions contestées, une impression que le terrain n'est plus le centre de gravité de cette sélection. Dans ce genre de contexte, le football passe souvent au second plan, et ça, une CAN ne le pardonne jamais. Ce qui rend la situation encore plus paradoxale, c'est que le Cameroun n'est pas dénué de qualité. Certains profils sont intéressants. Il y a de la vitesse, de l'impact, des joueurs capables de faire des différences, mais tout semble désaligné, comme si les pièces du puzzle existaient sans que personne ne sache vraiment comment les assembler. Et quand on regarde le groupe, la comparaison avec la Côte d'Ivoire devient encore plus parlante. Malgré ses propres fragilités, la sélection ivoirienne paraît plus stable, plus lisible, plus prête mentalement. Pas parfaite, mais structurée. Là où le Cameroun donne l'image d'une équipe en reconstruction au pire moment possible. Dans la suite, on va entrer plus en profondeur, comprendre pourquoi ce manque d'expérience, sur le banc comme sur le terrain, peut peser très lourd. Pourquoi certaines erreurs d'analyse reviennent souvent quand on parle du Cameroun. Et surtout, comment cette sélection pourrait malgré tout exister dans la compétition, ou au contraire, pourquoi le plafond semble aujourd'hui très bas. Maintenant, on va aller plus loin, parce que dire que le Cameroun manque de stabilité, c'est une chose. Mais comprendre comment ce manque de stabilité peut se traduire sur le terrain, c'en est une autre. Il y a une erreur fréquente quand on analyse le Cameroun, on regarde uniquement les noms. On voit Cameroun, on voit le passé, on voit les Lions indomptables, et on projette automatiquement une équipe dure, expérimentée, capable de gérer les tempêtes. Mais cette lecture-là est trompeuse. Le Cameroun actuel n'est pas celui qu'on imagine instinctivement. Prenons déjà l'attaque. C'est souvent là que tout commence dans une CAN, parce que ce sont les joueurs offensifs qui doivent assumer la pression, faire basculer un match fermé, provoquer quand les jambes sont lourdes. Or, quand on regarde de près, cette attaque camerounaise est presque vierge d'expérience continentale. Très peu de joueurs ont déjà vécu une CAN dans un rôle majeur. Certains découvrent même la sélection tout court. C'est là qu'on touche un vrai problème. Dans une Coupe d'Afrique, le talent brut ne suffit pas. Il faut savoir quand accélérer, quand temporiser, comment gérer un temps fort adverse, comment survivre à 20 minutes sans toucher le ballon. Ça, ce sont des réflexes qui s'acquièrent avec l'expérience. Et cette expérience, ce groupe ne l'a quasiment pas. On se retrouve donc avec une situation assez paradoxale. Des joueurs de qualité, mais sans vécu. Et quelques joueurs avec du vécu, mais qui ne sont plus au niveau attendu. C'est ce déséquilibre qui inquiète le plus. Parce qu'au lieu d'avoir une colonne vertébrale solide autour de laquelle les jeunes peuvent s'exprimer, on a un groupe où beaucoup découvrent en même temps, sans véritable guide naturel sur le terrain.
Et ce problème d'expérience ne concerne pas seulement les joueurs, il concerne aussi, et surtout, le banc. Un sélectionneur qui arrive sans connaissance de la CAN, dans un contexte institutionnel tendu, avec un groupe qu'il n'a pas construit lui-même, c'est un cocktail très risqué. La CAN, ce n'est pas une compétition où tu improvises. Chaque détail compte, la gestion des rotations, la lecture de l'arbitrage, l'adaptation aux conditions, la réaction après un premier match raté. À la limite, un entraîneur novice peut s'en sortir s'il délègue intelligemment, s'il s'appuie sur des leaders forts, s'il accepte de partager le pouvoir. Mais ici, on a l'impression que le vestiaire n'est pas dirigé par un cadre sportif clair. Et ça nous amène à un autre point central. Qui tient vraiment cette sélection? Officiellement, il y a un sélectionneur, officiellement, il y a un staff. Mais dans les faits, tout le monde sait que l'influence dépasse largement le terrain. Depuis plusieurs années, la gouvernance de la sélection camerounaise est floue, et ce flou finit toujours par retomber sur les joueurs. Quand les décisions sportives sont perçues comme extérieures au staff, quand les choix de sélection font débat avant même le premier match, ça fragilise l'autorité du coach. Et un coach fragilisé, c'est un vestiaire qui doute, même inconsciemment. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une attaque, c'est un constat. Dans le football de haut niveau, surtout en sélection, l'unité est essentielle. Pas l'unanimité, mais une ligne claire. Aujourd'hui, cette ligne est difficile à identifier côté camerounais. Et pendant ce temps-là, les adversaires avancent. La Côte d'Ivoire, malgré ses soucis, arrive avec une structure plus lisible. Le Gabon, capable de montrer deux visages, reste une équipe dangereuse offensivement. Dans ce contexte, chaque match devient un piège. Chaque détail peut faire basculer un groupe. Alors oui, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. Jamais. Cette sélection a une capacité unique à survivre dans le chaos. Elle l'a déjà prouvé par le passé. C'est un peu le Real Madrid du football africain. Parfois méconnaissable, parfois bancal, mais capable de sortir un exploit quand personne ne l'attend. Mais attention à ne pas confondre ADN historique et réalité actuelle. Le Cameroun d'aujourd'hui ressemble davantage à une grande équipe en transition qu'à une machine prête pour aller loin. Trop d'incertitudes, trop de zones floues, trop de on verra. Dans la suite, on va se poser une question très concrète. Comment cette équipe peut-elle gagner des matchs malgré tout? Quels signaux, dès les premières minutes, permettront de savoir si le Cameroun est dans un bon ou un mauvais jour? Et surtout, quel scénario pourrait totalement faire basculer leur CAN dans un sens ou dans l'autre? C'est là que tout se joue. Alors passons au concret. Parce qu'au-delà du contexte, des tensions, des débats et des inquiétudes, une CAN se joue toujours sur le terrain. Et la vraie question, au fond, c'est celle-ci. Comment le Cameroun peut exister dans cette compétition malgré tout ce chaos? La première clé, c'est le début des matchs. Avec un groupe aussi inexpérimenté, les premières minutes seront déterminantes. Si le Cameroun entre bien, s'il impose de l'intensité, s'il gagne les duels, s'il montre une forme de solidarité immédiate, alors tout devient possible. Dans une CAN, la confiance peut se créer très vite. Un bon premier match, un but venu d'un détail, et tout un groupe peut se libérer. A l'inverse, si les premières rencontres sont compliquées, si l'équipe encaisse tôt, si le doute s'installe, là ça peut très vite s'effondrer. Parce que quand tu n'as ni automatisme solide ni leader naturel très affirmé, le mental devient fragile. Et la CAN ne pardonne pas les équipes fragiles mentalement. Ce qu'il faudra surveiller, très concrètement, c'est l'organisation sans ballon. Le Cameroun n'aura pas le luxe de jouer en déséquilibre permanent. Défensivement, il faudra un bloc compact, simple, lisible. Pas de prise de risques inutiles, pas de lignes étirées, parce que si cette équipe commence à défendre en reculant mal, sans coordination, elle va souffrir. Autre point clé, la gestion des temps faibles. Dans une CAN, tu ne domines presque jamais 90 minutes. Il y a toujours des passages où tu subis. Les grandes équipes savent souffrir ensemble. Les équipes en construction, elles, explosent souvent sur ces séquences-là. C'est là qu'on verra si ce Cameroun est capable de rester uni ou s'il se désagrège. Il y a aussi la question des postes clés. Le gardien, d'abord. Aujourd'hui, il n'y a aucune certitude claire. Et quand tu entres dans une grande compétition sans hiérarchie nette à ce poste, c'est toujours un signal inquiétant. Le gardien, en Afrique, c'est souvent celui qui te fait passer un tour, ou qui t'en fait sortir, les côtés, ensuite. Les latéraux. On ne sait pas vraiment qui s'imposera, ni quel sera le niveau de fiabilité défensive. Et dans un groupe relevé, face à des équipes capables d'exploiter les transitions, c'est un vrai danger. Mais malgré tout ça, il y a des scénarios où le Cameroun peut surprendre. Si certains jeunes prennent confiance très vite, si un ou deux joueurs offensifs se révèlent au bon moment, si l'équipe marque en premier et peut ensuite jouer sur ses qualités physiques. Là,
le Cameroun devient une équipe pénible à jouer, une équipe imprévisible, une équipe capable de créer des problèmes. C'est pour ça que le Cameroun reste un adversaire à prendre très au sérieux, même dans le désordre, même dans l'incertitude. Mais il faut être honnête, le plafond paraît limité. Aller en quart serait déjà une vraie performance. Aller plus loin relèverait presque de l'exploit. Et il y a une dernière chose importante à dire. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une attaque gratuite. C'est un constat à un instant T. Le football évolue vite, très vite. Et le Cameroun a les ressources humaines pour se reconstruire. Mais une CAN ne se gagne pas sur le potentiel futur, elle se joue sur l'instant, sur la préparation, sur la stabilité. Alors oui, il ne faut jamais enterrer le Cameroun. Jamais. Mais il ne faut pas non plus vivre uniquement dans le passé. Cette sélection est aujourd'hui à un tournant. Soit elle surprend et déjoue tous les pronostics, soit elle confirme qu'on ne peut pas bricoler une équipe à 3 semaines d'une CAN sans en payer le prix. On jugera sur le terrain, comme toujours. Et s'il faut rendre des comptes après, on les rendra. C'est ça aussi le football. Si tu veux la suite des analyses, les débriefs match par match et les lectures tactiques pendant la compétition, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de donner ton avis en commentaire. Le débat reste ouvert. Toujours. Dans les derniers instants, il reste une chose essentielle à poser. Comment juger le Cameroun, concrètement, pendant la compétition, sans tomber dans l'excès émotionnel? Parce que c'est souvent là que le débat devient biaisé. Il y a des signaux très simples à observer. Dès les 10 premières minutes, si le Cameroun gagne ses premiers duels, si les lignes restent proches, si les joueurs se parlent, se replacent, se couvrent, c'est déjà un très bon signe. Même sans occasion franche. Parce que ça veut dire que le groupe est connecté. À l'inverse, si tu vois des gestes d'agacement, des mains levées, des regards vers le banc, des distances trop grandes entre les lignes, alors là, il faudra s'inquiéter. Ce sont des signaux faibles, mais en CAN, ils sont souvent annonciateurs de sorties prématurées. Autre indicateur clé, la réaction après un but encaissé. Une équipe stable encaisse, serre les dents, repart. Une équipe instable encaisse et se désorganise. C'est souvent là que l'expérience fait la différence. Et c'est précisément ce qui manque à ce Cameroun. Il faudra aussi regarder les coups de pied arrêtés, défensifs comme offensifs. Dans une CAN, ils font basculer des matchs entiers. Une équipe bien préparée est organisée, disciplinée, attentive. Une équipe en difficulté concède des fautes évitables, oublie un marquage, panique sur un deuxième ballon. Et puis, il y a les scénarios alternatifs. Parce que tout n'est pas écrit à l'avance. Si le Cameroun marque tôt dans ses matchs, s'il peut jouer plus bas, plus direct, en exploitant sa puissance et sa verticalité, alors il peut devenir dangereux. Si, au contraire, il doit faire le jeu, avoir le ballon, construire face à un bloc regroupé, là, ses limites risquent d'apparaître très vite. C'est pour ça que cette sélection est si difficile à lire. Elle peut passer pour faible un jour et surprendre le lendemain. Mais sur une compétition entière, la régularité est reine. Et aujourd'hui, le Cameroun n'offre aucune garantie de régularité. Petite FAQ rapide, parce que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi le Cameroun est-il toujours considéré comme dangereux malgré tout? Parce que son histoire, son mental et sa capacité à survivre dans le chaos restent uniques en Afrique. Pourquoi le talent ne suffit-il pas dans une CAN? Parce que la CAN est une compétition de contexte, de gestion et de détails, pas seulement de qualité individuelle. Pourquoi les matchs amicaux ou les noms sur la feuille ne veulent rien dire? Parce que la vérité sort toujours sous pression, quand les jambes tremblent et que le stade pousse. Et maintenant, si tu veux vraiment suivre cette équipe comme un supporter averti pendant la CAN, voilà un petit plan simple. Regarde attentivement les 20 premières minutes de chaque match, observe le comportement sans ballon, surveille la communication entre les lignes, analyse la réaction après un but. Et surtout, ne juge jamais uniquement sur le score. Dernière chose, et elle est importante, le football reste du football. Pas de haine, pas d'attaque personnelle, pas de certitude absolue. Une analyse, ce n'est pas une condamnation. Et une surprise reste toujours possible. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Si tu as aimé cette analyse, si tu n'es pas d'accord, si tu vois les choses autrement, dis-le en commentaire. Le débat fait partie du jeu. Abonne-toi pour les prochaines analyses, les débriefs et les lectures tactiques pendant la compétition. On se retrouve très vite. Et comme toujours, le terrain aura le dernier mot.